Bon, tout ça est mal organisé comme d'habitude, c'est-à-dire que la citation que vous avez sous les yeux est pour l'extrême fin du... Enfin non, pour assez loin dans le cours. Sinon, il y a des photocopies, mais elles viennent d'être faites, je ne sais même plus moi-même bien dans quel sens elles se regardent. Et... oui. Oui, si... mais il devait y en avoir d'autres... Enfin bon. Vous n'avez que les deux feuilles qui sont là ? Oui, bon, c'est pas grave. Là, il y a eu un petit loupé, mais c'est pas bien grave. On fonctionnera avec ça. Et il faut comprendre que les 4 vers dactylographie au début sont le début du texte qui continue dans la partie photocopiée. Alors, la dernière fois, en poursuivant notre examen interminable de l'humiliation du fou, nous sommes passés avec Robert le Diable, où nous commencions à passer de l'humiliation du fou d'amour à l'humiliation du fou de Dieu. Mais Robert le Diable est un fou de Dieu particulier, et non pas seulement parce qu'au début il est diabolique et non pas angélique, et à cause de son destin particulier, mais à cause de la relation qu'il entretient avec la folie et avec l'idée qui lui est imposée de l'humiliation qu'il doit subir. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, vous avez dit que, et vous savez, que c'est une légende qui a eu un extrême succès et un succès croissant. Le premier texte est un roman en vers français du XIIe siècle, mais qui n'a pas eu un succès extraordinaire. La légende paraît dans le recueil d'Exemplats d'Étienne de Bourbon, puis dans différents textes, mais à la fin du Moyen-Âge, elle explose, peut-on dire. Elle passe dans le roman en prose passe dans les livres de colportage, et le succès dure jusqu'au XIXe siècle et jusqu'à cet opéra de Meyerbeer auquel je faisais allusion. Aussi, ça apparaît dans d'autres exemplaires, chez Jean Gobi, dans La Scalacelli, etc. Alors voilà ce que raconte l'histoire, et il faut, je suis désolé que je raconte une histoire pour que le sel des scènes que nous allons étudier apparaisse. Donc, et d'ailleurs cette histoire est bien connue, et vous la connaissez soit par Meyerbeer, soit par les romans de colportage. Une duchesse de Normandie et son mari n'ont pas d'enfant, elle est bien malheureuse, et elle promet au diable de lui donner son enfant s'il lui permet d'en avoir un. Elle conçoit en effet un fils qu'elle nomme Robert, dont elle accouche dans les plus terribles tourments, et qui, dès sa naissance et encore plus à mesure qu'il grandit, se révèle à la fois parfaitement beau et parfaitement méchant. Et donc, il grandit dans la violence, les crimes, les turpitudes, en s'en prenant avec prédilection aux gens d'église, ce qui montre son origine diabolique. Son père, effrayé, veut le faire tuer pour qu'il ne commette pas plus de crimes. Sa mère obtient qu'au contraire il soit armé chevalier, espérant que l'ordre de chevalerie le fera rentrer en lui-même. C'est le contraire qui se produit, sa violence et sa lubricité se déchaînent, et après qu'il a incendié un couvent de nonnes et tué tout ce qui s'y trouvait, ses écuyers eux-mêmes le fuient. Troublé, il va trouver sa mère et finit par obtenir d'elle qu'elle lui avoue la cause de sa méchanceté, qu'elle connaît, bien sûr. Et alors, on remarque en annexe
Robert le Diable a été conçu le soir même du vœu imprudent de sa mère au diable, a été conçu de la façon la plus régulière, si je puis dire, au moment où le duc revenait de la chasse. Voilà. Mais sa mère lui avoue sa honte, comme elle dit, en des termes qui conviendraient à l'aveu d'un adultère. Elle a conçu Robert avec son mari, mais elle s'est donnée au diable pour le concevoir. Bref, à l'aveu de sa mère, Robert prend conscience de la malédiction qui pèse sur lui, et bien que là encore ce ne soit pas explicite sur le fait qu'il est le fils du diable, et il va se confesser à un ermite au fond de la forêt. Dans la version du roman, dans la version d'Étienne de Bourbon, c'est le pape qu'il est allé implorer à Rome de lui donner une pénitence, qui l'envoie à un ermite, se jugeant lui-même pas assez saint pour pouvoir le tirer des griffes du diable. Bref, l'ermite, par inspiration divine, lui enjoint en pénitence de ne plus parler, de se faire fou et de ne se nourrir que de la nourriture qu'il arrachera aux chiens. Et ce détail qui apparaît dans toutes les versions peut être rapproché de cette confrontation avec le chien que nous avons vu dans Amadas. Robert endure pendant 7 ans à la cour de l'empereur et dans la ville de Rome humiliations et outrages. Au bout de ce temps, les Sarrasins attaquent Rome, sont sur le point de s'en emparer. Un ange remet à Robert des armes sous lesquelles il les met en déroute avant de reprendre son rôle de fou. La fille de l'empereur assistait à la scène, mais elle est muette de naissance, elle, et elle ne peut révéler que par signe ce qu'elle a vu, et elle n'est pas crue. L'épisode se renouvelle 3 ans de suite, malgré la perfidie du sénéchal de l'empereur qui s'attribue les victoires de Robert et est sur le point d'obtenir la main de la princesse. La vérité se fait enfin jour parce qu'un miracle rend la parole à cette princesse. Et alors elle peut tout expliquer, et là on la croit. Robert, interrogé, refuse de parler, même à la demande du pape, jusqu'à ce que l'ermite lui demande de le faire et lui signifie que sa pénitence est terminée. Il se fait alors connaître, raconte son histoire, mais refuse et la main de la princesse et les trésors de l'empereur, et il va finir ses jours ermite au fond de la forêt, succédant dans son ermitage à l'ermite qui l'a converti. Alors, vous voyez, cette histoire est à la fois un roman familial, enfin un roman destiné à rehausser, une histoire destinée à rehausser le prestige d'une grande famille par une légende qui lui est attachée, en la circonstance les ducs de Normandie. C'est une légende pieuse et presque hagiographique. C'est un roman d'aventure et d'amour, et c'est un exemplum de conversion. Et c'est aussi un récit, vous l'avez remarqué au passage, qui accumule un grand nombre de motifs de contes populaires, ou pour le dire autrement, qui retient parmi le stock de motifs utilisés par les romans médiévaux, avec prédilection ceux qui reparaissent ou reparaîtront le plus fréquemment dans les contes populaires. La naissance diabolique, comme Merlin, la victoire sous le couvert de l'anonymat et le traître qui s'en attribue le mérite, comme Tristan dans l'épisode initial en Irlande, mais aussi comme dans tant de contes, et aussi comme dans Hippomédon de Hugh Rotland, roman qui est de la même période, c'est un thème qui apparaît très souvent et ailleurs, et le thème du héros inconnu qui triomphe, qui est un thème extrêmement répandu dans les contes. Ce sont les motifs L100 et R222 du Motif Index of the Folk Tale de Steve Thompson. Et la volonté du père de tuer l'enfant monstrueusement méchant
comme l'incendie du couvent, reparaissent ailleurs. On trouve les deux motifs dans le roman de Mélusine, mais séparés. Raymondin fait effectivement tuer Eudes l'Horrible. Vous savez, tous les enfants de Raymondin de Lusignan et de Mélusine ont une marque marquant leur origine féerique par leur mère. L'un a une patte de lion velue sur la joue, l'autre a les yeux comme ceci, comme ça, etc. Et le dernier n'a aucun signe physique, mais il est purement méchant. Et celui-là, Raymondin, le fait tuer. Et d'autre part, Geoffroy a la grande dent, lui il a une grande dent, comme c'est, met le feu au couvent de la Maillezais et brûle vif tous les moines qui y sont, y compris son frère Fromond, et c'est ça qui indirectement déclenche le malheur, enfin, la colère de Raymondin. Bref, les deux éléments sont réunis, et vous savez que l'incendie, on vous dit d'un couvent de nonnes qui déchaîne le drame dans l'histoire, ça se trouve aussi dans Raoul de Cambrai. C'est l'origine de la querelle entre Raoul et son ami, dont la mère était nonne. Bref, c'est un roman ou une légende, Robert le Diable, où on a l'impression de reconnaître chaque épisode. Particulièrement. Et puis, la transmission de la légende et les formes sous lesquelles elle s'est conservée rendent compte de ces divers aspects et leur correspondent. L'œuvre initiale, enfin, ou la première que nous connaissions, est en couplet d'octosyllabes, ce qui la renvoie du côté soit de la vie de saint, soit du roman d'aventure. Les deux sont écrits sous cette forme à l'époque. L'exemplum latin d'Étienne de Bourbon ou de Jean Gobi développe le côté, enfin, recueille le côté exemplum. Le roman de colportage est particulièrement accueillant au motif de contes populaires. Mais enfin, je m'égare en parlant de ce roman pour lui-même. Ce qui nous occupe ici, c'est que le récit est à plusieurs reprises un récit de l'humiliation et un récit de l'humiliation dans des contextes différents. Humiliation des victimes de Robert, et particulièrement des centaines, précise le roman, de femmes violées, humiliation des époux, des fiancés, des pères, etc., bien qu'on ne puisse pas dire que le récit, qui mentionne tout de même cela, insiste beaucoup sur cet aspect des choses. Humiliation de la mère de Robert, contrainte de lui avouer les conditions de sa naissance, humiliation du vainqueur non reconnu et dépouillé de la gloire qui lui revient, mais c'est quelque chose qu'il a accepté. Mais ces types d'humiliation, nous en parlerons plus tard à propos d'autres textes. Ce sont évidemment les passages consacrés aux humiliations subies par le fou prétendu qui nous retiennent pour l'instant et pour un instant. Et ainsi que le passage où Robert, on le voit manger pour la première fois la nourriture des chiens en refusant les bons morceaux que l'empereur lui veut donner et déchaîner ainsi l'hilarité de tous qui voient la confirmation de sa folie, sans perdre pour autant d'ailleurs la bienveillance de l'empereur. Mais d'abord, il faut jeter un coup d'œil à la scène chez l'ermite auquel le ciel qu'au fait part, communique la pénitence qui doit être imposée à Robert. Et ce sont les vers, mais on ne les avait pas ici, 1014-1124 du roman, enfin dans une des versions, nous avons le roman dans deux versions, nous avons deux manuscrits assez divergents, tous les deux conservés à la Nationale. L'un avait été édité autrefois par Lezette, et l'autre a été édité et traduit dans cette édition chez Champion par Elisabeth Gaucher. Mais la traduction comporte des erreurs parfois assez étranges, et, il y a des notes aussi un petit peu bizarres. Mais enfin, c'est bien commode d'avoir ce texte. Alors, cette rencontre entre Robert le Diable au début de son repentir et l'ermite illustre ce que nous avons dit l'an dernier de la doctrine de la pénitence. On est pleinement dans le cadre du contritionnisme qui soumet l'absolution au repentir,
et donc à l'humilité du pénitent et à cette sorte d'auto-humiliation qui lui fait souffrir et se sentir abaissé à l'idée des fautes qu'il a commises et qui on mesure la réalité du repentir à ses manifestations extérieures et en particulier aux larmes, cette eau du cœur qui monte aux yeux, comme on dit constamment dans les textes médiévaux. Et alors, ce repentir de Robert, manifesté par les larmes, est ce qui permet à l'ermite de lui donner l'absolution avant son départ de l'ermitage. Autrement dit, après son acceptation de la pénitence qui lui est imposée, mais avant l'exécution de cette pénitence. Alors on dirait l'absolution se donne avant la pénitence, mais nous avions vu brièvement l'an dernier que ce n'est pas toujours le cas, et de façon non orthodoxe, pourrait-on dire, dans un certain nombre de textes littéraires médiévaux. Ce n'est pas le cas dans le conte très célèbre du chevalier au Barisel, ce n'est pas le cas dans le conte de la vie des pères connu depuis Gaston Paris sous le nom de Copeau, ce n'est pas le cas dans une histoire que tout le monde connaît, au moins par Wagner, qui est celle du Tannhäuser. Le Tannhäuser, dans la légende allemande, où le chevalier dont parle Antoine de La Salle dans le récit du paradis de la reine Sibylle en français au XVe siècle. Donc, ces personnages entrent dans le paradis de la reine Sibylle ou dans le Venusberg, enfin dans la montagne de Vénus, s'ils y connaissent les joies impures de l'amour, etc., en sortent et veulent se confesser au pape, et le pape entend la confession et effrayé, réfléchit avant de donner l'absolution, retarde toujours le moment de l'absolution jusqu'au moment où, lassé, le héros ou l'anti-héros trouve que d'année pour d'année, autant se damner agréablement et retourne dans le Venusberg. Mais quand on compare avec ce passage de Robert le Diable, eh bien, on s'aperçoit que les textes qui paraissent des exceptions n'en sont pas réellement. Parce que dans le cas, par exemple, du chevalier au Barisel, vous savez, ce chevalier méchant, brutal et fornicateur, en tout semblable à Robert le Diable, qui se confesse par dérision, qui refuse toutes les pénitences, sauf celle d'aller remplir le petit tonneau de l'ermite à la fontaine, et qui n'y arrive pas jusqu'au moment où, au bout d'une année d'errance, il verse une larme de repentir, justement, qui remplit le tonneau. Et dans le cas du chevalier au Barisel, sa pénitence, sa vraie pénitence, est dans l'acceptation de la pénitence, et non pas dans son exécution insignifiante, aller remplir le tonneau. De sorte que l'histoire est très forte, sans être, autant qu'on l'a dit, hétérodoxe. N'est-ce pas ? Il n'y a pas... Tout ce qu'on attend de lui, c'est la manifestation du repentir, qui vaut pénitence. Dans le cas du conte des Copeaux, il s'agit moins d'effacer un péché réel que de montrer ce que peuvent la foi, le scrupule, la bonne volonté et la bonne intention. C'est l'histoire d'un homme très scrupuleux, très vertueux, qui va dans son champ et qui voit qu'il y a un tas de copeaux au milieu du blé qu'il a semé. Alors il est furieux parce que là le blé ne semera pas, il soupçonne son ennemi qui a le champ d'à côté, enfin son voisin avec lequel il est en bisbille, et il rejette les copeaux dans le champ du voisin. Et
après, il a des remords. Il se dit quand même, d'abord, c'est peut-être pas lui, et puis il faut pas rendre le mal pour le mal, et puis etc. Et il va se confesser à son curé, qui voit pas bien où est le mal, bon, et qui lui dit, bon, quand même, d'aller, que lui, il y peut rien parce qu'il voit pas où est le péché, mais enfin, qu'il aille voir un ermite au fond de la forêt, et l'ermite lui impose comme pénitence de partir, d'errer, jusqu'à ce qu'il trouve le bâton sec qui refleurit. Alors il part, puis il passe des jours, des mois, puis il ne le trouve pas, et il se désespère en disant faut-il que ce soit un gros péché pour que je puisse faire ça. Et il tombe sur des brigands qui veulent le dépouiller, il leur raconte son histoire, et un des brigands, il se moque de lui, et un des brigands se convertit, et dit quand même, si lui, il fait tout ça pour un si petit péché, moi qui ai tué, violé, etc., qu'est-ce qu'il va faire? Alors il lui court après, l'autre l'amène à l'ermite, et l'ermite lui dit, eh bien pour pénitence, il faut trouver la fontaine qui remonte de l'aval vers sa source. Alors tous les deux partent, ils ne trouvent rien. Au bout d'un an, ils vont retrouver l'ermite, et au pied de l'ermite, le bandit pleure, et l'ermite lui dit, eh bien voilà, vous avez trouvé la fontaine qui remonte du cœur aux yeux. Justement, la fontaine des larmes, ce sont les larmes de repentir. La seule fontaine qui remonte de l'aval vers l'amont. Et il dit à celui qui avait jeté les copeaux, voyez, ce pécheur endurci, hein, qui est comme humecté de repentir, voilà la plante qui refleurit, vous l'avez trouvée. Et alors là, il y a bien... l'absolution est bien liée à l'exécution de la pénitence, mais en fait, toute l'histoire est faite pour mettre en valeur la vertu ensemble du personnage, n'est-ce pas, et qui n'a pas besoin réellement de la pénitence et à peine besoin d'absolution. Et le Tantresan, nous avons vu. Et tandis qu'on voit bien que dès qu'on a un personnage qui vraiment se trouve dans les conditions normales, si on peut dire, un pécheur repentant et qui a plus besoin que tout autre de pénitence, il reçoit l'absolution. Et il reçoit l'absolution, on voit bien, non pas dès qu'il s'est confessé, parce que l'ermite est effrayé et prie toute la nuit pour savoir ce qu'il doit faire. Et puis, absoudre quelqu'un qui est à moitié le fils du diable, d'une certaine façon. Et un ange lui indique, ou une voix céleste lui indique, quelle doit être la pénitence infligée à Robert. Il lui dit quelle sera la pénitence et combien elle sera dure, et Robert accepte la pénitence. Et le simple fait d'accepter la pénitence lui permet de recevoir l'absolution avant que la pénitence ait été accomplie. Et vous voyez, à partir du moment où il dit qu'il les accepte, il s'est étendu et il s'est remis, il s'en est remis tout entier à notre Seigneur pour que le diable ne lui fasse plus de mal, et l'ermite l'a absous de ses péchés, si bien qu'il n'en a plus été atteint, et que le diable n'a plus eu de part en lui. Et on comprend bien pourquoi, et pourquoi les récits qui subordonnent l'absolution à l'exécution de la pénitence sont hétérodoxes. C'est que si le pécheur n'a pas reçu l'absolution, il est encore au pouvoir du diable. Comment fera-t-il sa pénitence? L'ordre est absolument nécessaire. Mais, là, enfin encore deux mots là-dessus, bien que je m'égare, dès le début de la scène, et ça c'est ce que vous avez, n'est-ce pas? On voit bien que c'est ce cadre contritionniste qui est tracé. Ah non, pardon, non, excusez-moi, c'est autre chose, c'est la scène où nous venons dans un instant et qui est essentielle, effectivement.
soyez en grande repentance, lui dit l'ermite, des péchés que vous avez faits, que demain vous en soyez lavés. Quand Robert l'entend, il soupire du cœur. Le soupir du cœur est le prélude aux larmes. Il se prend à se mépriser lui-même. Il pleure du visage comme un homme plein de chagrin. Et vous voyez, les soupirs du cœur, aux soupirs du cœur, qui sont intérieurs, naturellement, correspondent les pleurs des larmes. C'est quelque chose qu'on trouve très souvent. Il n'a plus que mépris pour lui-même. Et Élisabeth Gaucher a à ce moment une note pour suggérer une ressemblance avec Yvain. Une ressemblance qui nous intéresse parce que Yvain, vous vous en souvenez, dans le Chevalier au lion de Chrétien III, devient fou quand il apprend que Laudine le chasse parce qu'il n'a pas tenu sa parole de retourner auprès d'elle au bout d'un an. Donc il est coupable d'amour, aux yeux de l'amour. Elle le chasse et il devient fou. Mais dans le Chevalier au lion, on dit que Yvain ne hait en rien conluméisme. Ce n'est pas la même chose de se haïr et de se mépriser. Yvain ne supporte pas la condamnation sans appel de Laudine, il devient fou et inconscient. Il devient un fou furieux, inconscient de lui-même, il ne sait plus qui il est. C'est-à-dire qu'il s'évade hors de lui-même, parce que la conscience de la perte de son amour et la conscience de sa faute lui sont intolérables. Il ne se supporte plus lui-même. Il se hait. Robert rentre en lui-même. Il s'humilie. Il se méprise. Il cherche à avoir ses fautes bien présentes à l'esprit, à en garder la claire conscience, afin de pouvoir s'en repentir et les expier. Il ne veut surtout pas perdre conscience de lui-même, oublier qui il est. Et c'est pourquoi Yvain devient vraiment fou, ce qui est une fuite devant sa faute, tandis que Robert va faire semblant d'être fou en expiation de sa faute. Et c'est pourquoi nous n'avons parlé que brièvement d'Yvain ou de Lancelot, dans Lancelot en prose, dans des cas de ce genre, parce que le héros, ayant perdu conscience de lui-même, n'est pas humilié, ne ressent pas l'humiliation. Et il la ressent si peu qu'au moment où la dame de Noroison et ses suivantes guérissent Yvain, la suivante prend bien soin, après l'avoir enduit d'onguent, de se cacher en attendant son réveil pour ne pas qu'Yvain, qui est à la fois fou et nu, soit humilié de se retrouver conscient dans cet état sous le regard de la jeune fille. Donc on évite, on sait que l'humiliation menace et on l'évite. Tandis que dans le cas de Robert, c'est exactement le contraire. Et alors, le lendemain matin, l'ermite dit sa messe, et une main lui tend un petit bref, une petite lettre où la triple pénitence est inscrite. Et l'ermite l'expose à Robert, après l'avoir averti qu'il a peur qu'elle soit au-dessus de ses forces. La première pénitence, c'est feindre d'être fou et supporter les outrages que subit le fou. Et c'est la citation que vous avez, le passage que vous avez ici, les vers 1109, 1124. Tout avant, de par Dieu sans faille, vous commande à la commensaille que vous tout folle d'Hervé vous faites, et si folle qu'à espée traite vous faites cassier par les rues, et à bâton, et à massue. Mais en tous les lieux où serez, gardez que nul lui ne ferait. Et si en faites tel semblant, que de vous parte tout tremblant. Ne laissiez pas un jour passer, que vous ne fâchiez amasser après vous la gens de la ville, ce il en y avait 20 000, ce vous laissiez bien Dieu ruer,
férir et en peindre et bouter. Tout d'abord, Depardieu, sans mentir, je vous ordonne, pour commencer, que vous vous fassiez complètement fou furieux, là. Et tellement fou que vous vous fassiez pourchasser par les rues avec des épées nues, avec des bâtons et avec des massues. Mais dans tous les lieux où vous serez, prenez bien garde de ne frapper personne. Voilà. Et pourtant, faites mine de le faire, de façon que tous s'écartent de vous en tremblant. Voilà. Et ne laissez pas passer un seul jour sans assembler autour de vous les gens de la ville, même s'il devait y en avoir 20 000, et de vous faire bien bousculer, frapper, jeter des pierres, battre aussi par eux. Alors, bon, vous me direz pourquoi répéter ce passage. Il n'y a rien là qui ne nous paraisse familier après Tristan et surtout après Amadas. Mais le passage contient une petite contradiction qui est surprenante et qui est bien significative. Les premiers vers enjoignent à Robert de faire complètement le fou, de feindre si complètement d'être fou, qu'on le poursuive avec des épées et des bâtons, et de ne pas frapper en retour. Mais, cependant, tout en faisant mine de se défendre. Il ne doit pas frapper, mais il doit faire mine de se répandre. Vous voyez, et si, en fait, tel semblant. Voilà. Ceci est important. De façon que ces tourmenteurs s'enfuient en tremblant. Et c'est ce qu'il fera, d'ailleurs, une fois. Il ne le fait pas beaucoup, le pauvre Robert, mais il le fait une fois au vers 1201-1206, et lui, qui ne s'arrête guère, et on lui court après, alors il se sauve, souvent les évite, tourne de tous les côtés, et fait semblant de les tuer tous, qu'il va les tuer tous, si bien qu'il s'écarte, et il les fuit en arrière, et cependant, il n'en montre que l'apparence. Et si ne moustre fort le chier. Non, avec l'apparence. Donc, il y a un passage plus loin où il applique exactement les recommandations de l'ermite. Et tout de suite après, il reçoit l'ordre d'ameuter tous les jours après lui toute la ville en se faisant jeter des pierres et frapper. Donc, est-ce qu'il doit se défendre? Est-ce qu'il ne doit pas se défendre? Il doit se défendre contre les épées qui menaceraient sa vie, mais non contre les coups et les humiliations. Vous voyez là, la contradiction, c'est que ensuite on dit qu'il doit se laisser jeter des pierres. Voilà. Là, sans se défendre. Alors, contre quoi se défend-il? Contre les épées, parce que les épées pourraient le tuer. Mais que viennent faire ces épées, alors que partout ailleurs, comme lorsqu'on le verra lui-même en but aux coups et aux vexations de la foule, il s'agit de coups de bâton, de coups de chiffon mouillé, on lui jette des savates, on lui jette du mou, du poumon, hein, où on le frappe à main nue, mais jamais de coups d'épée qui mettent en danger la vie même du fou. Eh bien, ce que viennent faire ici ces épées, je crois qu'on le voit bien. Non pas les épées seules, mais l'association des épées et des bâtons. C'est quelque chose qu'on trouve dans l'annonce de la pénitence dans la bouche de l'ermite, non pas dans la pénitence réelle telle qu'il l'a subie. Là, il n'y a plus que des bâtons, etc. C'est que le pénitent là, devient une figure quasi christique. C'est avec des épées et des bâtons
que la troupe hostile vient arrêter le Christ. Voilà. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons. À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. Il y a exactement les deux mêmes phrases dans l'évangile de Matthieu et dans celle de Marc. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons, chez Luc. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes, dans Jean. Celui qui accepte par esprit de pénitence l'humiliation de passer pour fou aux yeux du monde est menacé par le monde d'épées et de bâtons, les mêmes armes par lesquelles le Christ a été menacé. Il ne doit pas frapper en retour, de même que le Christ a interdit à Pierre de le faire. La figure du fou humilié devient une figure christique. Mais l'autorisation vite oubliée, bien que, encore une fois, Robert la mette une fois en pratique, de Fermine de se défendre, renvoie fugitivement à un autre fou que le fou de Dieu, le héros fou d'amour, dont le récit veille à sauvegarder la dignité et qu'il soit simulateur comme Tristan ou inconscient comme Lancelot, sait bien échapper à ses poursuivants comme Tristan dans La folie Tristan ou les Rossets, comme le fait Lancelot, qui lui n'a pas à avoir de scrupules moraux comme le pénitent dans le Lancelot en prose. Et le fils du duc de Normandie, au moment de devenir fou de Dieu, se voit encore concéder une bribe de la dignité chevaleresque et de ce pouvoir d'effrayer. Ce pouvoir d'effrayer qui faisait son horrible force quand il était l'instrument du diable. La deuxième pénitence de Robert est de feindre d'être muet. Et cette pénitence, l'ermite la présente comme plus dure que la première. Il est plus dur de contrefaire le muet que de contrefaire le fou. Cette pénitence première, amie, est très cruelle et exigeante. Là, c'est bien traduit, c'est ce que Elisabeth Gaucher, c'est bien. Mais l'autre est encore plus sûre, est encore plus amère et plus angoisseuse et plus dure. Bon. Pourquoi cette seconde pénitence est-elle présentée comme plus dure que la première, alors qu'elle n'expose pas systématiquement à la souffrance et à l'humiliation d'être prise en chasse? Il est pénible d'être muet, mettons que des méchants se moquent parfois du muet, mais enfin, ce n'est pas la même chose que de devoir tous les jours recevoir du mou, des savates, des coups et des chiffons mouillés et de courir à travers les rues. Alors, bon, on peut dire c'est une pénitence plus dure parce qu'elle interdit toute explication, toute justification. Elle le contraint au fameux « never explain, never complain » jusqu'au moment où sa pénitence achevée, et avec l'autorisation de l'ermite, c'est spécifié, il lui sera loisible de s'expliquer. Bon. Mais quand il est fou, il ne peut pas non plus s'expliquer, puisqu'il est supposé être fou, donc il ne peut pas s'expliquer sur sa situation. Où est le renchérissement? Eh bien, le renchérissement, c'est que, plus encore que la folie, pour la pensée médiévale, le mutisme le ravale au rang de l'animal. Nous disons que les bêtes sont privées de raison, donc nous les tirons plutôt du côté du fou. Mais le Moyen-Âge dit que les bêtes sont muettes. C'est l'expression consacrée, c'est l'expression usuelle. Les hommes et les bêtes muettes.
les bêtes mues. Et donc, être muet, c'est ce qui rapproche le plus de la bête. Dans la descente vers le fond de l'humiliation, contrefaire le muet renchérit sur contrefaire le fou, alors que pour nous, ce serait à vrai dire plutôt l'inverse. Et la troisième pénitence de Robert est qu'il devra disputer sa nourriture aux chiens. Et on voit maintenant, enfin on le voit déjà, à quel point c'est l'humiliation suprême, et surtout on voit que l'humiliation est d'être ravalé au rang des bêtes. Le mutisme est pire que la folie parce qu'il rapproche plus des bêtes, et là, Robert se voit ordonner de renoncer au statut même de l'être humain, se voit ordonner un abaissement à la condition animale. Le pire abaissement est d'être un chien. La pire injure est d'être traité de chien ou de fils de chien. Et il y a une sorte de chanson de geste franco-italienne du XIVe siècle, enfin une chanson de geste historique, prétendument historique, la guerre d'Attila de Niccolò da Casola, qui commence par raconter qu'il y avait un roi en Orient qui avait une fille, et cette fille avait un chien qu'elle aimait beaucoup. Et elle aimait tellement ce chien qu'elle dormait avec lui. Et à force de dormir avec son chien, eh bien, elle a eu un enfant de ce chien. Et cet enfant, c'était Attila. Donc Attila est littéralement un fils de chien. C'est ce qu'il y a de pire. La pire humiliation est donc d'être traité comme un chien, ou pire qu'un chien, et tout cela, le langage même le dit aujourd'hui encore. Mais et donc c'est ce qu'il doit faire en étant muet comme une bête et en mangeant comme une bête dans l'écuelle des chiens. Mais cette humiliation, précisément parce qu'elle est extrême, contient en elle-même la promesse de la rédemption, puisque c'est autour de cela que joue le dialogue du Christ et de la cananéenne de l'Évangile. Vous savez, elle demande une faveur au Christ, et le Christ lui dit « Je suis venu pour les enfants d'Israël, et voilà, et on ne donne pas aux chiens ce qui est pour la nourriture qui est pour les enfants. » Et la femme dit « Oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. » Je me demande donc cette miette. Et le Christ dit « Va, ta foi t'a sauvée », et elle est exaucée. Et donc, l'humilité de la cananéenne, et cette humilité qui accepte l'humiliation de manger avec les chiens, de se traîner sous la table à quatre pattes et de manger les miettes, cette humilité est rédemptrice et salvatrice, et c'est ce que, pourquoi, on comprend pourquoi la pénitence que le ciel lui-même impose à Robert est cette pénitence-là, ou cette série de pénitences-là, et non pas une autre. De sorte que ce sens de l'humiliation apparaît de façon particulièrement claire à travers les trois pénitences qui lui sont imposées. Et lorsqu'après les instructions de l'ermite, le récit poursuit son cours et montre la façon dont Robert les applique, il y a inévitablement un effet de répétition. Il y a souvent, d'ailleurs dans les romans médiévaux, des répétitions. Nous parlions du roman du Chevalier au Lion il y a un instant. Eh bien, voyez, l'épisode de La Fontaine est répété 3 ou 4 fois. Calogrenant le raconte, Yvain y va, ensuite on le rappelle, ensuite le roi Arthur y va, etc. Bon.
Et donc il y a une répétition, mais cette répétition est compensée par un effet de gradation. La répétition n'est jamais gratuite, elle n'est pas plus dans Le Chevalier au Lion qu'ailleurs. Si, je ne vous dirai pas pourquoi, parce que je bats déjà assez la campagne comme ça, et la réalité est pire que ce qu'on attendait. Et nous retrouvons, alors là c'est bien le texte que vous avez, la scène qui maintenant nous est familière, celle du fou hué et maltraité par la populace. Donc, Robert s'en va, il suit son chemin, il arrive à Rome de bon matin, il porte à la main un grand bâton, et dès qu'il entre par la porte, le voilà qui frappe, qui saute, qui court, qui hennit, si bien que chaque bourgeois, enfin chacun des habitants de la ville sort de chez lui pour voir ce spectacle étonnant. Et il ne voit personne assis devant sa porte, Robert ne voit personne assis devant sa porte sans lui courir après. Il se fait connaître en peu de temps. Toute la population de Rome le tient pour fou. Ils viennent en grande foule à sa rencontre et plus il avançait, plus la huée s'amplifie. On lui lance de la boue, de la fange, de la longueur des excréments, pour le dire gentiment, des chiffons, des savates, des poumons, de vieilles nattes, et avec ça on le frappe de toutes les façons. Le rue et batte et fier, c'est un proverbe pour dire battre. À ce moment-là, ils ont ce qu'ils désirent. Voilà, c'était la victime dont ils rêvaient. Ça leur fait un plaisir pour eux de lui faire ça. Et lui, échappe, se sauve, etc. Je saute. Bon. Et il reçoit les avanies habituelles, les huées, la boue, les excréments, les savates, les chiffons, le poumon. Ces chiffons mouillés qui allusion dérisoire au traitement par l'hydrothérapie, en somme, et de même les poumons qui m'ont longtemps intrigué. Et mon collègue et ami Luciano Rossi m'a signalé une notation de Priscien, donc du grammairien Priscien, qui dit, enfin dans un de ses poèmes, qui dit que chez les Latins, la frénésie était soignée par l'application du poumon palpitant d'une brebis sur la tête du malade. Donc, là, c'est pas rafraîchir, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, voilà, on mettait le poumon palpitant d'une brebis sur la tête pour soigner la folie. Et donc, c'est pour échapper à la foule déchaînée qu'il force, malgré les huissiers, l'entrée du palais de l'empereur. Et à ce moment-là, l'empereur l'accueille aimablement, etc., avec bonté, veut lui donner de bonnes choses à manger pour le consoler, en somme, et, parce qu'il est bon avec les fous, mais il refuse, il va manger avec les chiens, et naturellement, on se dit, il est encore plus fou qu'on croyait, et on se moque de lui. Mais entre les deux, il y a un long passage qui expose la situation. L'empereur a une ravissante fille muette dont le sénéchal est amoureux. Il y a une sorte de... vous voyez, il y a une sorte de naturel dans l'enchaînement de scènes d'humiliation. Non seulement manger avec les chiens est le comble de l'humiliation, et en même temps, cela s'enchaîne avec la folie, ça corrobore en quelque sorte la folie, et ça désigne définitivement Robert comme fou. Alors, l'essentiel pour nous
dans Robert le Diable est que Robert est un fou de Dieu par pénitence. C'est donc, nous venons de le voir au fait qu'il contrefait le fou en entrant dans la ville et pas avant. Dès qu'il entre dans la ville, il commence à courir en tous sens, à hennir et à faire semblant de vouloir se montrer agressif envers les gens. Donc c'est un comportement absolument délibéré. C'est un fou particulièrement conscient, un fou dont la folie est totalement feinte. Il arrive bien tranquillement. Dès l'instant, il a seulement pris soin de se munir d'un bâton, parce que le fou a un bâton, nous l'avons vu, la massue du fou, etc. Et nous l'avons vu l'an dernier. Donc, il prend l'accessoire qui confirmera qu'il est fou, il arrive tranquillement, et dès qu'il a passé la porte de la ville, il se met à faire le fou. Il se distingue ainsi du fou de Dieu, qui est en un sens vraiment fou, par amour fou de Dieu et par son adhésion à des valeurs inverses de celles du monde. Adhésion à des valeurs inverses qui font qu'il est jugé fou sans avoir à rien contrefaire. C'est vrai qu'il adhère à ces valeurs qui ne sont pas celles du monde, et c'est vrai que le monde juge fou celui qui adhère à de telles valeurs. L'humiliation qu'endure Robert le Diable est un châtiment qu'on lui impose et qu'il s'impose. Celle du vrai fou de Dieu est plus que cela. C'est un élan spontané et irrésistible. Et nous allons le voir à travers 3 versions d'un même miracle. Le récit de base, et ce sera, rassurez-vous, notre dernier texte, ou notre dernier ensemble de textes sur l'humiliation du fou. Ensuite, nous passerons à d'autres types d'humiliation. Le récit de base est le suivant. Un homme excommunié pour avoir tué un prêtre tente en vain d'obtenir l'absolution et de faire lever l'excommunication. Son curé le renvoie à l'évêque, l'évêque le renvoie au pape, ou à l'archevêque le renvoie, enfin bon, et le pape lui-même ne peut pas prendre sur lui d'absoudre un tel crime, il le renvoie à un saint ermite, c'est toujours le même schéma, n'est-ce pas ? Le pape est le chef de l'Église. D'ailleurs, vous voyez, c'est toujours ce jeu, le pape est le chef de l'Église, mais ce n'est pas le plus saint, pas forcément. D'ailleurs, à la fin du Moyen-Âge, les danses macabres montreront des papes et des évêques aller en enfer. Même au moment de la plus grande puissance de l'Église, on sait très bien au Moyen-Âge qu'il ne faut pas confondre les grandeurs d'établissement et la véritable grandeur. Et donc il l'envoie, et ce modèle a été suivi à la lettre par le pape Célestin V, qui a abdiqué au bout de quelques mois et qui est retourné à son ermitage. Un peu poussé, mais enfin bon. Mais enfin, quand même. Bon. Et enfin, son successeur a un peu aidé. Et alors, donc, le pape l'envoie à un ermite, mais l'ermite, le saint ermite, ne peut rien non plus, et l'envoie à un fou de Dieu, à un fou, au grand dépit de l'excommunié, qui dit quand même, je me suis donné du mal, je suis allé voir je vais aller voir le pape, on m'envoie un fou, on se moque de moi. Et après avoir vu le fou se faire huer et battre toute la journée par la foule, il le suit jusqu'à une chapelle où ce pauvre fou se réfugie pour la nuit, et pendant la nuit, il voit la Vierge et son cortège céleste lui rendre visite, édifié, il se confesse à lui et obtient le pardon que lui annonce la Vierge elle-même. Mais il voit le fou visité par la Vierge dans des conditions qui varient
d'une version à l'autre et qui sont essentielles, comme nous allons le voir. Alors, là encore, je m'arrêterai au milieu, et ce sera particulièrement grave cette fois-ci, parce que, là aussi, je suis mal organisé, dans mon idée, il y avait encore cours la semaine prochaine, mais apparemment non, la maison ferme, et donc, nous voyons que le 4 janvier. Mais enfin, là encore, toujours si je veux justifier mon incompétence, je dirais que je fais comme les auteurs de bande dessinée et que j'arrête la page à l'endroit dangereux, ou les auteurs de feuilletons. Je laisse sur un suspens. Enfin bon, le suspens est moindre quand il s'agit d'un excommunié et d'un fou de Dieu que quand il s'agit de Tintin et de Rastapopoulos. Alors, les différentes versions, il y a d'une part un long miracle de Notre-Dame de Gauthier de Coincy, vous voyez, qui s'appelle D'un excommunié. Édité dans l'édition de V. Frédéric Koenig, dans le tome 3, Rose, 1966. Il y a, donc c'est une version en vers français, cette énorme collection de miracles de Notre-Dame dont nous avons déjà parlé, mais d'autres années probablement, je ne me rappelle plus assez souvent, c'est un très grand poète. Il y a une version dans La vie des pères, ce recueil que j'utilise, qui m'est si cher, dont j'ai tiré la plupart des contes de mes contes du jongleur de Notre-Dame, et qui me paraît un des sommets, non pas de la littérature religieuse, mais de la littérature tout court du Moyen-Âge. Et puis, il y a un miracle latin qui a été édité autrefois par Moussafia dans les mémoires de l'Académie royale des sciences de Vienne en 1894. Moussafia étudiait les sources de Gauthier de Coincy. Über die von Gauthier de Coincy benutzten Quellen. Alors, si on ne lit, et j'annonce, si on ne lit que les passages de l'humiliation du fou, où y a-t-il l'humiliation du fou? Lorsque l'excommunié arrive dans la ville où réside le fou, et il le voit poursuivi par la foule, etc. Lorsqu'on ne lit que ces passages, eh bien, on a l'impression que c'est la même histoire dans les trois versions. Lorsque on regarde l'ensemble, on voit que, à partir de la même histoire, les auteurs font quelque chose de très différent, ou plus exactement que La vie des pères, une fois de plus, se distingue des autres versions et donne un sens sensiblement différent, non seulement à l'histoire dans son ensemble, mais aussi à la sainte humiliation qu'elle décrit. Mais cela, nous le verrons donc l'année prochaine, et je vous présente mes excuses en vous souhaitant joyeux Noël et ce qui s'ensuit.